Monsieur Rodri, les amis, le nouveau poumon pour le Barça. Regardez, on va donner absolument tout pour aller chercher tous les titres. C'est un rêve pour moi. Il est arrivé dans la zone VIP. C'est la photo prise à l'aéroport de Barcelone. Ce phénomène mercato, on revient sur les chiffres clés de ce transfert. Un salaire de 13 millions d'euros à l'année. 13 millions d'euros à l'année. La masse salariale du Barça, là, va prendre un petit coup. On nous dit que le transfert définitif est à 60 millions d'euros fixes, plus des variables à hauteur entre 6 et 10 millions. Entre 6 et 10 millions en variables, autour des 60 millions fixes. L'opération, vous le savez, menée par Deco. C'est un véritable rêve pour moi. Il aura le numéro 16 dans le dos, les amis. Le numéro 16 qui appartenait à Fermin. Et Fermin va lui récupérer le numéro 7. Vous savez que Ferran Torres est parti au Paris Saint-Germain. C'est lui qui avait le 7, héritier d'Ousmane Dembélé. Le 7 fonce sur les épaules de Fermin et le 16 de Fermin sur les épaules de Rodri. Et le 16, c'est son numéro à Rodri. Les 8 années qu'il a passé du côté de Manchester City, il avait son numéro, c'était son même numéro du côté de Villarreal. C'est son numéro fétiche, Rodri, avec le numéro 16 du côté du FC Barcelone. C'est un coup dur, hein, selon moi, pour le Real Madrid. C'est également évoqué par la presse catalane. Jorge Valdano, l'ancien joueur, l'ancien entraîneur, l'ancien directeur sportif du Real Madrid, l'a dit très clairement. Il pense que c'est un plus, bien évidemment, pour le Barça, mais c'est davantage un moins pour le Real Madrid. Ce profil aurait été davantage nécessaire à José Mourinho pour équilibrer le Real Madrid et servir les lignes offensives. Il manque ce joueur au Real Madrid et on va y revenir dans quelques petites secondes avec Zubimendi. On pense très clairement dans les éditos du côté de la Catalogne que ce transfert envoie un message de bras de fer entre le Barça et le Real Madrid, entre Laporta et le président Florentino Pérez. Je vous rappelle également que Rodri va prendre en gros la succession de Busquets. Je vous en ai parlé hier, celui qui était le maître à jouer du Barça, on lui a transmis les clés. Eh bien, sachez que Busquets revient au Barça, les amis. Oui, oui, regardez ça, il est ici. Il signe comme numéro 2 de l'équipe B du Barça, entraîné par Belletti, l'ancien joueur. Il est ici, Busquets, il est dans sa progression d'apprentissage pour être entraîneur. Eh bien, il est adjoint de Belletti au Barça B, le Barça athlétique. Très intéressant pour lui. Le Barça qui a toujours un œil, attention, sur Aymeric Laporte, le défenseur central, champion du monde avec l'Espagne. Le Real Madrid était également dessus. Ça peut être un objet de discorde dans ces derniers jours. La dernière semaine, très attentive également pour Julián Álvarez. Les amis, que va-t-il se passer? La semaine de la vérité, vous l'aurez compris. On est toujours dans l'attente du côté de Barcelone. Attendre que eh bien, Julián Álvarez aille au bras de fer avec l'Atlético Madrid. Je vous rappelle que pour l'instant, le Barça a lâché pour Gordon, Adeyemi, Rodri, Adeyemi, Gordon, 152 millions pour les trois. Là, c'est 100 millions. Regardez le rapport qualité-prix. C'est très intéressant de voir ça. Que va faire le Barça? Les 100 millions éventuels pour Julián Álvarez. Du côté de l'Atlético, il y a une légère, même un peu plus que légère préoccupation, parce que si on va au bras de fer, ça devient un caillou dans la chaussure. Pour El Cholo Simeone, que va-t-il se passer? Et c'est là que je vous emmène. Regardez en titre, là c'est un petit papier, mais ça a été annoncé un peu partout. Vous savez, l'émission El Chiringuito, alors il faut prendre tout ça avec des pincettes, mais pourquoi pas, il faut aller observer. On nous dit que le Barça, éventuellement, aurait un œil sur Gyökeres, les amis, qui était arrivé, je vous le rappelle, en provenance du Sporting Portugal à Arsenal, il y a quelques mois maintenant, à hauteur de 70 millions d'euros. La saison passée, il a marqué 21 buts avec Arsenal. Il n'était pas forcément titulaire avec Mikel Arteta. Est-ce qu'il veut trouver autre chose avec Barcelone? Il serait le plan A'(B) du Barça. Qu'en pensez-vous? Gyökeres, éventuellement, du côté du FC Barcelone. En attendant, le numéro 9 de l'espoir du futur, c'est lui, je l'adore, l'Égyptien Hamza. On en a parlé, les amis. Très intéressant ce papier dans les colonnes du Mundo Deportivo aujourd'hui. Il apprend de Haaland. On nous dit que lorsqu'il était dans les classes inférieures du Barça, eh bien, regardez, l'année dernière, on lui a passé énormément de vidéos de Haaland et de Gyökeres. Tiens, pour voir comment ces deux joueurs dézonés pour rezoner avant de prendre le ballon. Quand l'évolution offensive, comment ces joueurs dézonés pour s'écarter des défenses, pour ensuite re-rentrer dans la zone de vérité. Beaucoup de vidéos, il a énormément travaillé sur ce type de mouvement, Hamza, qui selon moi pourrait casser la baraque cette saison. Affaire à suivre, tout comme lui, on l'adore, le petit Jesse Bissou qui est arrivé de Bruges, je vous le rappelle, du football belge, qui rappelle quelques notions de Dembélé, avec notamment sa frappe extérieure très puissante. Lui aussi pourrait entrer pleinement dans les plans, j'adore ça, de Hansi Flick. Rapidement, regardez le petit Jordi Prescher qui est entré dans les phases de préparation du Barça dans la pré-saison. Lui aussi est en train de gagner des points. C'est un ancien joueur de tennis qui a été converti au football au dernier moment alors qu'il était parti vers une carrière de tennis. Très intéressant.
intéressant. Lui, le footeux, il connaît ça par cœur. Monsieur Adeyemi, vous le savez, arrivé du Borussia Dortmund, on nous dit très clairement, il va être d'un intérêt probant dans cette équipe du Barça, et notamment pour former peut-être un trio de gauchers, les amis, un trio de gauchers. Il est gaucher, Lamine Yamal, Rafinha, plus lui. Quand les trois sont associés ensemble devant, ça vous donne trois gauchers. Les gauchers sont toujours à part. Hein. Il y aura Gordon, bien évidemment, qui va jouer sa carte, et puis à l'arrivée peut-être d'un nouveau numéro 9. Pedri et Gavi, ça y est, sont de retour avec le groupe. À noter que le jeune Geoffrey Torrens signe du côté de l'Ajax, 6 millions, et le Barça conserve 50% sur ses droits. Et le jeune Esparte, les amis, lui aussi rejoint le groupe 1, dorsal. On lui donne un numéro de maillot, le numéro de Casado. Casado n'aura pas de numéro puisque très clairement, vous le voyez, Hansi Flick lui a dit qu'il ne comptait pas sur lui dans ses plans. Il cherche la voie de sortie. Il veut rester en Europe. Il veut rester en Europe. On avait parlé éventuellement du Moyen-Orient dans l'échange avec Cancelo. Et on parle notamment de Première Ligue. Qui sera le premier capitaine la saison prochaine, les amis? On nous dit que vraisemblablement, eh bien, le premier capitaine sera Rafinha. Ça, c'est une nouveauté. Rafinha, vous le savez, les départs de Ter Stegen du côté de l'Ajax et Araujo à Liverpool, ça enlève les deux capitaines et du coup, Rafinha deviendrait capitaine numéro 1, De Jong serait le numéro 2, numéro 3, on partirait sur Pedri et numéro 4, Gavi, ok? Rafinha, De Jong, Pedri, Gavi pour l'ordre des capitaines nouveaux du côté du FC Barcelone. Lui, je vous l'ai dit, est également arrivé, ça y est, hier à Barcelone, dans la même zone, vous le voyez, zone VIP de l'aéroport que Monsieur Rodri, c'est Cancelo, ça y est, qui est de retour, je suis là où je voulais être, va pouvoir revenir dans les plans de Hansi Flick. À noter dans le transfert de Rodri, regardez, quand il était petit, formé notamment du côté de l'Atlético Madrid, il est passé chez les jeunes de l'Atlético et de Villarreal. Ces deux clubs vont toucher également dans le